Bonjour, c'est Stéphanie. Notre méditation que nous allons regarder aujourd'hui nous conduit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. Nous allons lire les versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Malheureusement, au cours de notre vie, nous serons blessés par des gens et nous blesserons des gens. Dans ce passage, Jésus nous enseigne que nous devons pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Si tu as déjà passé par ce processus, tu sais que ce n'est pas facile de pardonner lorsqu'on a été abusé, lésé, traité injustement ou rejeté. Ce n'est pas facile de pardonner des offenses, mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Jésus nous demande de pardonner car il sait que le non-pardon est un poison pour notre vie qui nous paralyse et qui nous empêche d'avancer. Le mot grec utilisé pour définir l'offense est skandalon. Au sens propre, le mot skandalon signifie un petit bâton de bois utilisé par les trappeurs pour garder une cage ouverte. Pour attraper un animal, le chasseur place un appât au fond de la cage. L'animal attiré par ce dernier entre dans la cage et fait tomber le skandalon, le petit bout de bois, le gardant ainsi prisonnier dans la cage. C'est exactement ce qui nous arrive lorsqu'on est offensé et que nous ne pardonnons pas. Savais-tu qu'au sens figuré, le mot skandalon en grec veut dire être offensé? Si tu gardes l'offense dans ton cœur, tu es comme un animal trappé en cage. Tu es prisonnier. Jésus a parlé de l'offense dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 au verset 3 à 6. Il est écrit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres ont demandé au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Dans ce texte, la réponse des disciples est pour le moins surprenante. Alors que Jésus leur demande de pardonner, les disciples diront « Augmente notre foi ». Habituellement, nous demandons d'accroître notre foi pour que nous puissions être guéris ou lorsque nous avons besoin d'un miracle. C'est curieux qu'ils vont demander à Jésus d'augmenter leur foi alors que le sujet traité est le pardon. Je crois que les disciples savaient que cela prenait beaucoup de foi pour pardonner. Le pardon est une guérison du cœur qui est parfois miraculeuse lorsque la blessure est grande. Jésus leur dira, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce n'est pas par hasard que Jésus parle du sycomore. À cette époque, tout le monde connaissait cet arbre. Tout le monde savait que le sycomore est un arbre qui était reconnu pour avoir les racines les plus profondes, comme l'amertume. Il était connu aussi pour produire des figues amères. L'offense dans nos vies produit des fruits amers. À l'époque, le bois du sycomore était utilisé pour faire des cercueils. Jésus voulait dire aux disciples combien il est important de pardonner, car le non-pardon allait engendrer la mort spirituelle dans leur vie. Je veux t'encourager aujourd'hui à remettre à Dieu ce qui t'a offensé et les personnes qui t'ont offensé. Je veux aussi t'encourager à demander à Dieu sa force pour pardonner, relâcher et aller vers l'avant. En terminant, j'aimerais te rappeler 4 choses importantes au sujet du pardon. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Pardonner est un lent processus qu'il faut débuter si nous voulons avancer. Pardonner ne change pas le passé, mais ça change le futur. Demande à Dieu de garder ton cœur en santé, qu'il vienne guérir ton cœur brisé, offensé, et qu'il te donne la force de pardonner, et pour certains, la force de demander pardon. Dieu veut répandre son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour les autres, mais c'est quelque chose que tu fais pour toi-même afin que tu puisses aller vers l'avant. Je veux t'encourager à méditer les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché
à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse aujourd'hui.